Il est vers là, non? Il n'est pas ici. Ouais, je crois que tu es parti comme ça avec. Salut à tous. Salut à tous. C'est toujours Bijoux d'Afrique du SLPG, seul le peuple gagne. Comme je le dis, voilà, je suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit, mais je suis là pour des gens, voilà, qui comprennent et qui veulent avancer. Yo, commando, Serge, carton noir. Salut champion, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Voilà, je suis toujours tes vidéos. Donc on est ensemble. Courage à toi, faut pas baisser les bras. Le combat continue, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je sais que tu es à fond pour que les prisonniers politiques soient libérés. Voilà, donc nous aussi on lâche pas. On te soutient dans ça. Et la lutte continue. Salut à tout le monde, c'est Bijoux d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Toujours, seul le peuple gagne. Vous voyez le thème, j'aurais voulu mettre un thème pour dire que celui qui n'est pas aveugle et qui se laisse faire est une personne qui est bête. Voilà. Celui qui n'est pas aveugle et qui se laisse faire est une personne qui est bête. Pourquoi? Parce que pour en revenir à ce qui se passe à l'heure actuelle, parce que à chaque fois qu'il doit y avoir des votes, il y a toujours des gens qui créent des situations pour qu'on se penche dessus et que la réalité des choses et du combat nous échappe. Alors, je salue tous les Ivoiriens qui sont toujours dans la position de dire non aux législatives. Je les salue. Oui, Mamadou Dembélé, salut à toi, champion. Voilà, donc, je dis toujours, on soutient tous les Ivoiriens, je salue tous les Ivoiriens qui sont toujours dans la position de dire non aux législatives. Et pour en revenir au sujet qui est là, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais juste faire passer le message à notre frère Ahmed Bakayoko. Parce que on veut ou on veut pas, Ahmed Bakayoko est notre frère ivoirien. Et je pense que même si au fond de nous, on se dit quand même, eux là, ils méritent tout ce qui leur arrive. Mais au fond de nous, comme on est quand même humain, on se dit, un frère subitement qui tombe malade, peut-être qu'il est tout simplement tombé malade. Ça n'a rien à voir avec des poisons. Et que les gens disent aujourd'hui qu'il a été empoisonné. Parce qu'il suffit juste qu'il se passe une chose du côté du RHDP et on met ça sur le compte des poisons. Et comme je n'ai pas toutes les informations, peut-être aussi qu'il a été empoisonné. Mais Ahmed Bakayoko est un homme qui aime l'ambiance, qui aime les femmes, qui aime l'amusement. Il devrait savoir lui-même, pour avoir empoisonné des gens, oui, Mariam Touré, il devrait savoir lui-même, pour avoir empoisonné les gens, que tu ne peux pas empoisonner les autres et penser que dans un système de délinquants, parce que quand tu empoisonnes les gens, ouais, Brigitte Niali, salut à toi, quand tu empoisonnes Joshua, ouais c'est ça, Joshua, salut frère, quand tu empoisonnes les gens, tu ne dois pas être en sécurité parce qu'en fait ça là, quand tu commences à fonctionner comme ça, ça devient un système de délinquants, de mafieux, de mauvais gens. Et quand tu adoptes le système de mauvais gens, il ne faut jamais que toi-même tu te sentes bien en sécurité. Parce que là où toi-même tu t'es fait des ennemis là où toi-même tu as considéré que d'autres étaient tes ennemis là-bas aussi il y a d'autres qui considèrent que toi aussi tu es leur ennemi. Alors si Ahmed Bakayoko aujourd'hui s'est fait empoisonner pour X raisons, parce que je dis bien X raisons, parce que la raison pour laquelle on en viendrait jusqu'à empoisonner Ahmed Bakayoko, elle peut être vaste. On dit aujourd'hui parce qu'il veut être président. Parce qu'aujourd'hui il veut être ça. Non, faut pas qu'il oublie qu'il est dans un groupe, dans un genre de groupuscule, des gens tordus,
des gens qui ont tué pour venir au pouvoir, des gens qui ont tué pour avoir aujourd'hui la vie qu'ils ont. Alors quand tu es dans ça, ton malheur peut venir de n'importe où. Ta souffrance peut venir de n'importe où et de n'importe qui. S'il s'avère qu'Ahmed Bakayoko a été empoisonné, on a même bien pu l'empoisonner pendant l'investiture d'Alassane. Parce que l'investiture d'Alassane, là, derrière ça, là, il y a eu une fête. Mais quelqu'un qui est malin, intelligent, une vraie personne qui est tordue, il se dit bien, c'est en ce moment-là qu'on peut l'empoisonner. Parce que là, il baisse sa garde. Pourquoi? Il y a tout le monde, il y a les blancs, il y a les étrangers. Donc, automatiquement, lui, il se dit, les boissons qu'on boit, ça ne peut pas être empoisonné. La nourriture qu'on va me servir, ça ne peut pas être empoisonné. Mais c'est là qu'on t'empoisonne le plus. C'est là qu'on t'empoisonne le plus. Là où tu te méfies le moins, c'est là qu'on t'empoisonne le plus. Oui, salut la championne Sonaki Sonak. J'espère que tu vas bien depuis ta position. Donc je disais, c'est là qu'on t'empoisonne le plus. Quand tu fais venir des femmes d'ailleurs et que tu gaspilles des millions pour les faire venir, tu peux te faire empoisonner par cette femme-là. Tu peux te faire empoisonner à tout moment. Ahmed Bakayoko est une personne qui aurait pu se faire empoisonner à tout moment. Parce qu'il a pris confiance. Lui, il pense qu'il est arrivé. Lui, il pense que c'est comme ça. Lui, il pense que parce qu'on l'a nommé représentant de la franc-maçonnerie de l'Afrique de l'Ouest et même de la Côte d'Ivoire, alors lui, il est arrivé. Non. Quand tu es au milieu des délinquants, quand tu es au milieu des criminels, sache bien que il n'y a pas un endroit plus pire où on trouve la jalousie que dans un lieu constitué de mafieux, de délinquants qui se rivalisent et qui sont prêts à se tuer. Voilà. Qui se rivalisent et qui sont prêts à se tuer. Alors si Ahmed Bakayoko lui arrive ça, c'est malheureux, mais il a encore la chance. Il a encore la chance de se réveiller. Il a encore la chance de changer de camp. Parce que comment je dis, oui, Yasuke, salut champion. Comme je le dis, toi Ahmed Bakayoko, si on t'a empoisonné, et en fait pourquoi moi, on dit poison, poison, et je reste un peu, j'ai laissé faire les choses, je reste un peu sur ma réserve. Parce qu'on le sait, que poison des RHDP là, il n'y a jamais personne qui échappe. Ahmed Bakayoko, il le sait lui-même. Ou peut-être que lui-même, là, les poisons qu'il utilisait pour empoisonner les autres, là, c'est peut-être pas la même chose qu'on a utilisé sur lui. Mais si c'est la même chose, là, résultat, là, comment, là, on va avoir le résultat. S'ils l'ont pas empoisonné, s'il s'en sort, là, c'est qu'on l'a pas empoisonné. Mais depuis qu'on est là, là, poison des RHDP, là, il n'y a pas une seule personne qui a échappé dans ça. Alors s'il a été empoisonné, là, on est calé, c'est pas nous, on est assis devant une vidéo. Ils ont dit 6 mois haut, 1 an haut, 2 ans haut, 1 mois haut. Poison, réel poison des RHDP là. Il n'y a personne qui échappe à ça. Donc on est calé. Restons calés, attendons le résultat. Mais comme Ahmed Bakayoko est notre frère, le conseil que je lui donne, entre un aveugle et une personne qui n'est pas aveugle, il y a des deux là, il y en a un qu'on ne peut pas excuser. Si toi tu n'es pas aveugle, tu vois, on t'a empoisonné. Tu vois maintenant qu'on t'a empoisonné. Et si demain tu retournes avec eux là, c'est que vraiment là, nous on pensait que tu étais quelqu'un d'intelligent, mais en fait, tu as fini avec le rôle d'être bête là, tu as fini avec. Excusez-moi Ahmed Bakayoko, excusez-moi les adorateurs d'Ahmed Bakayoko, mais c'est réalité je dis. Ahmed Bakayoko, si on t'a vraiment empoisonné là, tu le sais, l'hôpital où tu vas sortir là, si tu sors là, tu le sais même là, même si j'étais à ta place là, je sors de l'hôpital là, je reste en même temps en France. Voilà. Je reste en même temps en France, comme ça toi aussi tu goûtes un peu à l'exil, on va voir quel goût ça. Et en même temps là, parce que tu le sais, il faut que tu t'associes à tes propres frères. Il faut que, vous voyez les plumes sur la poule ou le poulet là, ils n'ont pas la même taille. Hein? Ils n'ont pas la même taille. Mais quand tu fouilles un peu là, il y en a ils ont quand même taille. Ils n'ont pas tous la même taille. Quand tu fouilles un peu là, il y en a ils ont la même taille. C'est pour dire Ahmed Bakayoko, il est mieux
que tu cherches à marcher avec tes frères, la génération d'aujourd'hui, là, qui ont une autre vision pour la Côte d'Ivoire, c'est mieux que tu t'associes à eux, que tu t'associes à des gens qui ne veulent que leur intérêt et qui veulent se débarrasser de tous les autres. Il y a le frère là, qui peut me taguer le frère Zepekenyo sur la vidéo? Qui peut me taper son nom en commentaire pour qu'il voit que je suis en direct? Parce que lui, c'est un petit d'Ahmed Bakayoko. Voilà. Le frère Zepekenyo là, c'est un petit d'Ahmed Bakayoko. Il est mieux qu'il vienne écouter et qu'il fasse passer le message à son Ombak. Tout est bouclé. Ombak, si on t'a vraiment empoisonné là, bouclé dont tu parlais là, ils sont en train de te boucler toi-même. Bouclé dont tu parlais là, ils sont en train de te boucler toi-même. Alors mon frère Ahmed Bakayoko, oui mon frère Ahmed Bakayoko, oui mon frère Ahmed Bakayoko. Et je le répète, oui mon frère, notre frère Ahmed Bakayoko. Si c'est vraiment poison t'a donné, si tu échappes à ça là, je te donne un conseil. Et ce conseil là même, on n'a même pas besoin de te le donner. Toi-même tu es délinquant, toi-même tu es noussi, toi-même tu connais la rue, toi-même tu connais le milieu de la délinquance. Dans le milieu de la délinquance là, si tu as marché avec quelqu'un, qu'il est monté sur toi, il cherche à te tuer, si tu as manqué là, tu le sais qu'il ne sera plus jamais ton ami. Il ne sera plus jamais quelqu'un à qui tu peux faire confiance. Et bien au contraire, c'est à toi d'aller contre lui. C'est à toi d'aller contre lui pour le tomber. Vous voyez, on empoisonne les Ivoiriens dans notre pays. Et vous voyez dans tout ça, Alassane, il ne dit rien. Sa femme ne dit rien. Les choses se passent. Cette femme-là, elle est là. Elle, il ne dit rien. On dit un jour qu'Alassane a provoqué la mort d'Oufoué. Et il y en a, ils ont pris ça à la légère. Mais vous savez, à force que les choses continuent là, c'est là que tu commences à réfléchir. C'est là que tu réfléchis. Donc dans cette position où nous sommes, où Alassane est en train de se débarrasser des enfants de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, ces mêmes enfants de la Côte d'Ivoire là, se sont battus pour lui. Se sont sacrifiés. Mais, vous savez, moi-même, je veux me corriger. Parce que quand je dis, ils se sont battus pour lui. Ils se sont sacrifiés pour lui. Non. Parce qu'en fait, quand ils se sont battus pour lui, là, ils se sont battus contre leurs propres frères ivoiriens. Ils ont applaudi le massacre de leurs propres frères ivoiriens. Ouais. Ils ont applaudi le massacre de leurs propres frères ivoiriens. Ils ont étalé des Ivoiriens par terre, le sang bu par la terre. Ils ont étalé des Ivoiriens par terre, le sang bu par la terre. Et ils étaient contents. Parce que eux, leur rêve, c'était d'avoir un poste. C'était d'envoyer leurs enfants aux États-Unis. C'était de bien se goinfrer pendant que les Ivoiriens souffraient. C'est ça là. C'est ça. Mais Ahmed Bakayoko, on dit toujours, de la même façon que ce que les gens demandent à Soro là. Il est mieux qu'ils t'ont empoisonné, tu n'es pas encore mort. Il est mieux qu'ils t'ont empoisonné, tu n'es pas encore mort. Ça veut dire, Ahmed Bakayoko, dans le clan de délinquance, là, on dit toujours, si les gens à qui tu as fait confiance, les gens pour lesquels tu t'es sacrifié, essayent de te tuer et qu'ils te loupent là, c'est que Dieu t'a donné encore une chance pour que tu te rattrapes. Dieu t'a donné une chance pour que tu les combattes. Dieu t'a donné une chance pour que tu fasses en sorte que ce soit toi le vainqueur. S'il vous plaît, vous qui êtes connectés, si vous pouvez partager la vidéo, parce que si notre frère Ahmed Bakayoko, que bien sûr au fond de nous, on a des choses à reprocher, si des gens qui ont fait massacrer les Ivoiriens essayent de le tuer, il ne faut pas qu'on oublie que on sera encore heureux que nos propres frères là, les mêmes là, qui hier nous ont combattus là, aujourd'hui se retournent contre les gens qui les ont poussés à tuer les nôtres, à étaler des corps des Ivoiriens par terre et que la terre boit leur sang là. Il faut que nos frères là nous défendent. C'est le moment d'encourager Ahmed Bakayoko au réveil. C'est le moment d'encourager Ahmed Bakayoko à être réaliste. Pourquoi je dis ça? Il faut qu'Ahmed Bakayoko soit réaliste. Oui, Edith Lago, j'espère que tu vas bien. Vous voyez? Parce que demain là,
Pourquoi j'ai dit que je reste sur la réserve? Parce qu'il se peut que demain Ahmed Bakayoko sorte de l'hôpital et nous dise que non, il n'a pas eu grand-chose, que les gens racontent du n'importe quoi, comme quoi il serait empoisonné et patati et patata. Aujourd'hui, là, il y a eu tellement de spéculations sur le RDR, sur même Alassane Draman Ouattara. Un peu, on dit qu'il est malade, là. Les gens disent qu'il va mourir et il n'est pas mort. Maintenant, je reste sur ma réserve. On dit qu'Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Mais, je le dis et je le répète, depuis que nous sommes là, c'est qui le RHDP a empoisonné et il a échappé à la mort? Qui? Tous ceux qu'on a dit que RHDP a empoisonné, là, ils sont morts. Tous ceux qu'on dit que Alassane a fait empoisonner, là, ils ont gagné la mort. Ouais, le seul, et je remercie Dieu pour lui, le seul qui a été empoisonné, qui s'est en sorti, et je remercie Dieu pour lui, c'est notre frère Samba David. C'est notre frère Samba David. Sinon, tous les autres sont morts. Abdourahmane Sangaré, compagnie, sont tous morts. Je dis, Ahmed Bakayoko, et je souhaiterais que vous, nos frères de Côte d'Ivoire, nos parents du Nord, vous qui parlez Djoula, s'il vous plaît, vous qui parlez Tambana, vous qui parlez vos langues là, s'il vous plaît, il est temps de faire des vidéos pour annoncer à nos parents du Nord dans vos langues pour qu'ils comprennent. Et qu'ils demandent à Ahmed Bakayoko de se réveiller. Parce que là, il sera perdant. Tôt ou tard, il sera perdant. Tôt ou tard, il sera perdant. Et je vous le dis, et j'espère que vous allez bien comprendre ce que je vous dis. Écoutez bien. Comment il s'appelle le mec là que je disais, là, qui a les lunettes. Comment il s'appelle le monsieur qu'on dit qu'il est considéré comme premier ministre là, dans le groupe d'Alassane là. Et il a les lunettes là. Comment il s'appelle? J'avais son nom. Voilà. Patrick Hachi. Faites passer le message à Patrick Hachi. Si Ahmed Bakayoko là, s'il est empoisonné réellement, que Patrick Hachi considère que lui aussi là, il ne va pas y échapper. Tous ceux qui sont vrais Ivoiriens là, vous là qui êtes dans le camp d'Alassane là, dites-vous bien, vous n'allez pas y échapper. Je demande salut à tous, vous qui venez d'arriver sur la vidéo, et vous qui êtes, si vous pouvez partager la vidéo, ça serait bien, l'envoyer dans les groupes, pour que le message puisse passer avec tout le respect que je vous dois. Merci d'avance. Voilà. Donc je le dis, il faut dire à Patrick Hachi, Lorena passe pas chacun à son tour. Lorena passe pas chacun à son tour. C'est chez nous qu'on dit chacun à son tour sur le coiffeur Mamadou. Chacun à son tour sur le coiffeur. Chacun à son tour, le coiffeur là, coiffe chaque tête tour à tour. Ouattao s'est sacrifié, ils l'ont empoisonné. Voilà, Bon Koulibaly, ils l'ont empoisonné. Et ils ont empoisonné beaucoup de gens. Patrick Hachi, si je m'adresse à toi, ne crois pas qu'il va arriver le tour d'Ahmed Bakayoko et toi, tu ne vas pas avoir ton tour. Vous les autres Ivoiriens, là, vous n'avez pas encore compris. Quelqu'un qui fait arrêter des militaires qui se sont battus pour lui. Des chefs militaires qui sont battus pour lui et qui les met en prison. Qui va jusqu'à, si Ahmed Bakayoko est empoisonné, si Ahmed Bakayoko est vraiment empoisonné, qui va jusqu'à empoisonner Ahmed Bakayoko là, dites-vous bien. Oui, Amiral Blindé, j'espère que tu vas bien. Dites-vous bien, et Amiral Blindé, comme tu es là, comme toi, tu as la spécialité. Si jamais Ahmed Bakayoko est empoisonné, mon frère, il faut faire des vidéos comme tu sais très bien le faire, dans ta langue, pour que nos parents comprennent que Alassane Draman Ouattara, il faut appeler Ahmed Bakayoko au réveil. Il faut qu'il suive, qu'il marche avec des gens de sa génération, avec des gens de son âge, les gens comme Soro Guillaume, Bégoudé, etc., etc. Parce que sinon, là, Alassane va se débarrasser de un par un. Et je vous dis, Ivoiriens, c'est un combat, c'est une lutte que nous devons mener, oui, c'est une lutte que nous devons mener. La lutte, elle est quoi? C'est que, ne vous dites pas que si Alassane se débarrasse
d'Ahmed Bakayoko. Et que son petit frère, il était une fois. Un homme disait que s'il était plus jeune, il aurait fait plusieurs mandats. Il était une fois. Un homme disait, s'il était plus jeune, il aurait fait plusieurs mandats. Alors dites-vous bien que si Alassane Dramane Ouattara, vous le laissez et qu'il cède la place à Photocopie là, fera ce qu'Alassane n'a pas fait parce qu'il n'était pas plus jeune. Alors Photocopie essaiera de faire pire que son frère. Écoutez-moi bien. Si Photocopie est là et que son frère extermine les Ivoiriens, lui il est là, il regarde, il voit comment ça se passe. Il voit que les Ivoiriens ont peur quand ils se font massacrer. Il voit comment son frère fonctionne. Vous-même là, dites-vous bien que si demain Photocopie prend la place là, il va nous montrer pire parce qu'il a observé. Il a été enseigné. Il a été éduqué à ça. C'est ça qu'il a vu. C'est ça qu'il a vu qui fait peur aux Ivoiriens. C'est ça qu'il a vu qui fait peur aux Ivoiriens. Alors c'est qu'il va vous montrer. Photocopie vient là. Parce que si Photocopie vient, Alassane, il se rassure sa sécurité en Côte d'Ivoire. Il se rassure son bien-être en Côte d'Ivoire. Et surtout la femme d'Alassane, elle se rassure son pillage en Côte d'Ivoire. Parce que c'est toujours les mêmes qui sont au pouvoir. Et ils gouverneront encore avec plus de sévérité. Et je le dis. Je le dis pour ceux qui n'ont pas encore compris, pour qu'ils le comprennent. Vous n'avez pas compris ce qu'Alassane est en train de faire. Un peu là, il se débarrasse des vrais Ivoiriens. Un peu là, il se débarrasse des vrais Ivoiriens. Parce que pourquoi? Lui, il veut garder avec lui des étrangers. Il veut garder avec lui dans son pouvoir là, au moins aussi proche de lui là. Il veut garder des étrangers. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué à comprendre. S'il garde des étrangers dans son pouvoir là, il le sait. Que ces gens-là, comme eux-mêmes, ils savent qu'ils sont étrangers. Ils savent qu'ils ont plutôt intérêt de le soutenir. Parce que si le pouvoir leur échappe là, ils partiront comme lui. Alors, il est mieux qu'ils se mettent des étrangers à côté de lui. Comme ça, il peut gouverner à l'aise. Il est sûr de gouverner à l'aise. S'il met Photocopie, après Photocopie, il y a le vendeur d'oignons là. Comment il s'appelle déjà? Le vendeur d'oignons. Comment il s'appelle déjà le vendeur d'oignons? Lui qui vendait oignons au port de Côte d'Ivoire là. Comment il s'appelle? À quoi? Dis. Voilà. Le vendeur d'oignons là. Voilà, Alassane, il se met. Voilà, merci. Merci, Yasuke. Voilà, merci aussi, Sosten. Voilà. Donc, Alassane, regardez bien ce qui se passe. Soro Guillaume est en exil. Tous les autres sont hors du pays. Et il est en train de se former un groupe près de lui. Observez vous-même, le groupe est constitué de quoi? Et le groupe est en train d'être constitué de quoi? Le groupe est constitué des étrangers. Il a mis Photocopie. Photocopie a bien l'intention de faire pire que son frère. Il va même pas s'amuser. Et il met Adama Big Togo avec lui, le vendeur d'oignons. Mais ces gens-là, c'est des étrangers. Eux, ils s'en foutent de nous. N'oubliez pas que derrière, il y a aussi Blaise Compaoré. Et les autres qu'on ne connaît pas. Parce que nous, on connaît le nom de ceux qu'on voit. Mais on ne connaît pas les autres étrangers dont on ne parle pas. Et qui sont dans l'ombre. Qui agissent pour Photocopie. Et pour Adama Big Togo. Eux là, Alassane veut se sécuriser. Et pour se sécuriser, sa femme aussi veut se sécuriser. Pour se sécuriser et tous là. Parce que si demain Alassane il perd le pouvoir, vous êtes d'accord avec moi que Photocopie là, il ne sera plus en Côte d'Ivoire. Il sera obligé d'être en exil. La sœur d'Alassane, elle sera obligée d'être en exil. Ils seront tous obligés d'être en exil. Si Alassane, il n'avait pas de frère, il n'avait pas de sœur, il aurait pu agir autrement. Mais il est obligé de penser à la sécurité
de tous ceux qui l'entourent. Et tous ceux qui l'entourent, en premier lieu, c'est qui? Ce sont ses frères, ses soeurs, les copains de ses frères, ses soeurs, lui-même ses enfants, les enfants de ses frères et de ses soeurs. C'est tout un bruit qui doit sécuriser. Et pour être sûr de pouvoir sécuriser tout ce bruit, il faut quand même qu'il se mette des gens à qui il peut faire confiance autour de lui. Des gens à qui il peut faire confiance autour de lui. Voilà pourquoi les Big Togo sont là. Voilà pourquoi Photocopie est là. Voilà pourquoi Photocopie rivalise avec les Ivoiriens. Voilà pourquoi Big Togo rivalise avec les Ivoiriens. Voilà pourquoi, comment il s'appelle? Touré Mamadou, c'est ça, non? Les Touré Mamadou. Voilà, ce sont ces gens de personnes-là qui ne sont pas Ivoiriens, là, qui sont dans le pouvoir, là. Qui sont près d'Alassane et qui se battent contre les Ivoiriens. Mais moi, je dis, hein, Ben de New York, Ben de New York, et tous les autres, vous qui vous battez pour Alassane, Taliban Choco, Zepekenyo, vous avez chanté ici, on bat sur notre vieux père, on bat sur notre vieux père. J'espère que s'il s'avère réellement qu'un bac a été empoisonné là, j'espère que cette fois-ci là, vous allez être au moins un jour humble dans votre vie et soutenir votre frère ivoirien. Et dénoncer que ce qui se passe là, ce n'est plus acceptable. Dénoncer que ce qui se passe là, ce n'est plus acceptable. Ni aujourd'hui, ni demain. Dites bien. Comment il s'appelait déjà lui qui a les lunettes? Comment? Dis-moi, comment il s'appelle? Comment il s'appelle déjà lui? Voilà, Patrick Kachi. Dites bien à Patrick Kachi. Si on poursuit un jeune comme Soro Guillaume, nous savons, vous savez, j'ai la soeur Ouattara qui est connectée ici, et Dieu merci qu'elle est dans mon groupe, et il y a d'autres personnes avec qui j'échange. Les gens du Nord, là, pour beaucoup, là, ils savent qu'ils doivent beaucoup à Soro Guillaume. Parce que, quand Soro Guillaume, c'est quand Soro Guillaume est arrivé au Nord, dans le pouvoir d'Alassane, quand Soro Guillaume et son boy pendant la rébellion, là, ils sont descendus au Nord. C'est là que les gens du Nord ont commencé à souffrir, ont commencé à arrêter de souffrir dans les mains des étrangers. Les gens qui sont au Nord, vous qui suivez ma vidéo, les gens du Nord qui suivent ma vidéo là, si je mens là, dites-le. Parce que la plupart des gens qui sont du Nord, ils ont dit, avant que Soro Guillaume ne débarque au Nord avec son groupe là, ceux qui étaient là, c'était des étrangers qui tuaient les bœufs des gens du Nord, qui faisaient souffrir les gens du Nord, qui leur faisaient faire la misère. Et c'est quand Soro Guillaume a débarqué que leur calvaire s'est arrêté. Alors vous devez beaucoup à Soro Guillaume. Arrêtez de soutenir Alassane qui est en train de tuer vos fils. Arrêtez de soutenir quelqu'un qui est en train de tuer vos fils. Arrêtez de faire semblant, comme si pendant la rébellion, là, les gens qui vous ont fait souffrir au nord là-bas, là, c'était les gens du sud. Ce n'étaient pas les gens du sud, vous le savez très bien. À un moment donné, soutenez-vous au moins. Je ne vous ai pas invité à soutenir Babo. Je ne vous ai pas invité à soutenir Blégoudé. Je ne vous ai pas invité à soutenir quelqu'un d'autre. Soutenez au moins les vôtres du Nord. Soutenez-les au moins. S'il savait qu'Ahmed Bakayoko s'est fait empoisonner là, vous les parents du Nord, vous les gens du Nord là, il faut arrêter au bas. Oui, les Bétés ont fait ça. Oui, les Ati ont fait ça. Ils sont en train d'empoisonner les vôtres. Ils sont en train de tuer les vôtres. À un moment donné là, réveillez-vous. Réveillez-vous vous-même. Parce que pour que le pays change là, le pays a aussi besoin de vous. Ne faites pas semblant comme si le pays n'avait pas besoin de vous. On a entendu ici, les gens du Nord sont des guerriers, les gens du Nord sont des saints. Mais c'est quoi cette lâcheté là que vous êtes en train d'adopter? On tue les gens de chez vous, on empoisonne vos fils, vos frères. Moi je m'en fous. Si on empoisonne mon frère là, ne vous mêlez pas, restez dans vos coins. Mais Ahmed Bakayoko là, c'est votre frère, c'est votre fils. Soro Guillaume là, c'est votre frère, c'est votre fils.
c'est votre cousin, c'est votre tout ce que vous voulez. Reconnaissez au moins que quand il a débarqué sur Guillaume, là, il a arrêté vos calvaires. Reconnaissez au moins que Ahmed Bakayoko, là, c'est eux qui ont donné nom à Alassane. Alors vous préférez tellement Alassane qu'on tue les vôtres et vous ne dites rien. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Je le dis et je le redis. Je le dis et je le redis. Il est temps de comprendre. Il est temps de comprendre à un moment donné. Il est temps de comprendre à un moment donné. Soyons sérieux. Parce que c'est sérieux ce qui se passe. Soyons sérieux. C'est très très sérieux ce qui se passe. Moi je dis, on attend qu'Ahmed Bakayoko sorte de l'hôpital. Parce qu'il pourrait tenir un autre discours que celui que nous on tient quand on dit qu'il s'est fait empoisonner. Il pourrait tenir un autre discours. Oui, Dobo Kipré, j'espère que... Voilà, Dobo Kipré, j'espère que tu vas bien. Je dis, hein, il se peut qu'Ahmed Bakayoko sorte de l'hôpital et tient un autre discours, dit qu'il n'a pas été empoisonné, etc., etc. Mais, si jamais il a été empoisonné, je vous le dis, les gens du Nord, à un moment donné là, il faut que vous réalisez que ça là, ce n'est plus possible. Les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Ce n'est plus possible. Parce que, Soro Guillaume, lui, il a échappé. Oui, Katilor, j'espère que tu vas bien. Soro Guillaume, lui, il a échappé. Et il échappe encore. Quand on voit aujourd'hui, on dit qu'Ahmed Bakayoko a voulu payer 10 millions pour qu'on assassine Soro Guillaume. Et qu'aujourd'hui, s'il s'avère qu'il s'est vraiment fait empoisonner, c'est ça on dit. Quand dans la vie, là, quand tu fais le mal, tu es dans un groupe de malfaiteurs, tu fais le mal. Tu vois, quand tu fais le mal, dans ton groupe, là, ne joue jamais le rôle du plus dangereux du groupe. Oui, concepteur du gosse, j'espère que tu vas bien. Souleymane Traoré, salut. Quand tu es dans un groupe de malfaiteurs, ne joue jamais le dur. Même si tu sais que tu es le plus dur, là. Même si tu sais que tu es le plus dur, là, il faut modérer. Un coup tu fais le dur, un coup tu fais léger. Un coup tu fais le dur, un coup tu fais léger. Parce que si tu fais dur, tout le temps, dur, là, même ceux qui sont derrière toi, là, même eux-mêmes, là, ils finissent par avoir peur de toi. Ah, Guy Baflan. Oui, salut. J'ai pas compris ici le commentaire. Si c'est pour moi ou quelqu'un d'autre, j'ai pas compris. Je disais, quand tu es dans un groupe de malfaiteurs, et demandez à tous les malfaiteurs, vont vous dire, faut jamais jouer le dur, tout le temps dur, là. Même ceux qui marchent avec toi, là, ils finissent par avoir peur de toi. Ils finissent par avoir peur de toi et ça leur forme des idées de se débarrasser de toi. Parce qu'ils se disent quoi? Lui, la façon, il est dur, là. Si demain, il y a une chose qu'on fait qui ne lui plaît pas, là, on risque d'y passer. Et c'est comme ça, là. Les gens, ils formatent. Et ils finissent par se débarrasser de toi. Ahmed Bakayoko, aujourd'hui, situation dans laquelle les gens sont en train de parler. S'il s'avère que c'est vrai, là, comment toi-même tu as pu aller mettre 10 millions pour qu'on assassine ton propre frère Soro Guillaume? Pourquoi? Parce que tu rêves d'être président. Comment toi-même tu peux traquer ton propre frère Soro Guillaume? Pourquoi? Parce que tu rêves d'être président. Voilà le poste de président là. Toi tu veux le poste de président. Le frère d'Alassane veut le poste de président. Big Togo veut le poste de président. Mais entre vous là, réellement là, vous pensez qu'Alassane va laisser son frère et vous donner poste de président à vous? Soyez réaliste. Si lui là, il veut pas passer devant la justice. Si lui, il veut pas souffrir. Si lui, il veut être sûr de contrôler ses biens là, il est préférable que c'est son frère qu'il mette. Donc les Patrick Hachi là, il n'a pas compris encore. Patrick Hachi, si quelqu'un peut taguer Patrick Hachi ici, ou envoyer ma vidéo sur sa page là, pour qu'il comprenne. Dans le RHDP là,
il n'est pas bon qu'on parle trop de toi. Quand tu n'es pas dans le cercle familial d'Alassane, il n'est pas bon qu'on parle trop de toi. Tout ce dont on parlait trop dans le RHDP là, analysez vous-même. Si je mens là, si je mens, dites-moi-le. Analysez d'abord et revenez me faire la leçon. Dans le RHDP là, ceux dont ils ont beaucoup parlé là, ils ont gagné la mort. Ils ont gagné la mort. Il n'y a que Soro Guillaume qui s'est échappé. Il n'y a que Soro Guillaume qui s'est échappé. Sinon là, oh l'autre là, comment il s'appelait? Watao. Tout le temps il est dans les clips. On parlait de lui, il n'est pas mort. Il est mort. Bon Koulibaly, on parlait de lui. Bon Koulibaly. Il n'est pas mort. Il est mort. Après là, on parle de qui? C'est Ahmed Bakayoko. On back par-ci, on back par-là. On back par-ci, on back par-là. C'est pas lui. S'il a été empoisonné, vous allez voir clair. S'il a été empoisonné, vous allez voir clair. Dans poison des RHDP là, personne n'y s'en sort. S'il a vraiment été empoisonné là, vous allez voir. Alors Patrick Assi, si moi je suis à ta place, Patrick Assi, si je suis à ta place là, façon ils sont en train de te donner disque d'or là. Façon ils sont en train de te donner disque d'or là. On parle de toi là, tu devrais te méfier. Façon, ils sont en train de parler de toi. Patrick Assi par-ci, Patrick Assi par-là, Patrick Assi par-ci, Patrick Assi par-là. Là. C'est là que tu dois te méfier. Parce qu'apparemment, le RHDP n'aime pas que quelqu'un d'autre prenne nom. Alassane, là, et son frère, les proches, là, ils n'aiment pas que quelqu'un ait un nom plus que eux. Alors, là, tu vas voir Patrick Assi. Tu sais pourquoi je parle de toi, Patrick Assi? Vous savez pourquoi je parle de Patrick Assi? C'est parce que hier, j'étais en train de parler avec une sœur. Et c'est elle. Elle a dit, même l'autre, le Patrick Assi, là, tu vas voir, ils vont lui faire quelque chose à lui aussi. De toute façon, ils sont en train de parler de lui, là. Tu vas voir, ils vont lui faire quelque chose. Tu vas voir, ils vont lui faire quelque chose. RHDP, là, il faut se méfier. Et je le répète, si Alassane veut lui-même, là, sécuriser son pouvoir, là, il est obligé de mettre des étrangers proches de lui. Pourquoi? Parce que ces étrangers-là, c'est pas leur pays, la Côte d'Ivoire. Eux, ils vont piller comme lui. Ils vont envoyer au Burkina, ils vont envoyer au Mali, ils vont envoyer en Guinée, ils vont envoyer partout. Parce qu'ils savent que c'est pas chez eux. Alors, ils vont piller. Ils vont tout faire, se battre pour qu'Alassane soit là. Pour être sûr de continuer à manger. Pour être sûr de continuer à manger, oui, ils vont tout faire pour qu'Alassane reste là, pour être sûr de continuer à manger. Comme ça, là, Alassane aussi, lui, ça le sécurise. Il se dit, il a des gens près de lui, qui sont prêts, qui eux-mêmes n'ont pas envie qu'ils perdent le pouvoir. Parce que s'ils perdent le pouvoir, ça ne les arrange pas eux aussi. Ça ne les arrange pas eux aussi. Alors, qui sont ceux qui meurent? Bon Koulibaly est mort. On a fini par dévoiler qu'il a été empoisonné. Les gens du Nord, là, ses propres parents, là, personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Ils ont laissé faire. Soro Guillaume est traqué. On paye des millions pour le tuer. Les gens du Nord, là, ils ne parlent pas. Ils ne se bougent pas. Ils ne parlent pas, ils ne se bougent pas. Si on tuait un pro-babo, on peut comprendre. Ouais, c'est normal, ce sont ses ennemis, ils ont dû déconner. Mais on est en train de liquider vous-même vos propres frères, vos enfants. Vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Quand on parle de ça, c'est pour venir nous dire que nous, on est là, on veut foutre le pays en guerre. Aïe, comment vous appelez ça, vous? Comment vous appelez ça, on empoisonne vos frères? Comment vous appelez ça? C'est pas plus que mettre le pays en guerre, ça? C'est pas plus que mettre le pays en guerre, ça, qu'on tue les vôtres. En tout cas, que Soro Guillaume s'accroche. Moi, j'ai vu le frère dessin animé parler de Chris Yapi. Alors que tout le monde en a pour Chris Yapi. Moi, je dis, Chris Yapi, il peut être qui il veut. Il peut circuler l'information qu'il veut. L'objectif, c'est qu'il faut que les Ivoiriens soient réalistes. Aujourd'hui, là, nos frères qui se sont battus, qui ont tapé poitrine pour Alassane. Là. Pour Alassane, c'est vrai, ils ont gagné l'argent dedans.
C'est vrai, ils ont gagné l'argent dans tapage de poitrine pour faire du bien à Alassane. Pour dire qu'ils étaient avec Alassane, tapage de poitrine. Voilà, et aujourd'hui, ils se font tous empoisonnés. Un grand jeune gaillard comme ça, comme Ouattao, il est mort comme ça, empoisonné. C'est pas triste ça? Des gens qui se sont donné corps et âme pour une personne. Son Guillaume, ils seront au pays là. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps il aurait été liquidé. Même Babo que vous appelez Babo là. S'il avait à l'heure actuelle là, s'il était encore en prison dans le pays Côte d'Ivoire là, ça fait longtemps ils l'ont empoisonné. Ça fait longtemps ils l'ont empoisonné. S'il était en prison, tout le procès qu'il a passé là-bas, s'il était en prison au pays là, ça fait longtemps ils l'ont empoisonné. Ça fait longtemps parce qu'au final, le mec même là, sa présence, même loin ou proche là, ça les dérange. Et même, tous ces gens là qui sont proches dans la salle là, ils ne veulent pas entendre parler d'un Ivoirien. Ils ne veulent pas entendre parler d'un Ivoirien. Les enfants d'Ahmed Bakayoko, je sais que votre père vous a mis dans des grandes écoles où vous avez fait des grandes études. Il est temps d'aller voir votre père et de lui faire comprendre une bonne fois pour toutes que si jamais ils l'ont empoisonné, s'il sort de là où il est là, c'est mieux qu'il reste en exil. C'est mieux qu'il reste en exil, ou s'il va au pays là, c'est mieux qu'il prenne la décision de prendre lui-même position. De prendre lui-même position, c'est pas à moi de lui dire la position qu'il doit prendre, mais il ferait mieux de se mettre avec ses frères. Parce que, on a tous dit ici, que si Alassane perd la présence d'Ahmed Bakayoko là, il aura tout perdu. Maintenant, c'est là où on est. Si Ahmed Bakayoko a vraiment été empoisonné, on est là. On va voir quelle décision il prend. S'il a été empoisonné et qu'il retourne encore là-bas, là, ils vont continuer à l'empoisonner. Parce que le but du poison, c'est qu'il meurt. Ils vont continuer à l'empoisonner. S'il ne fait pas attention, là, ils vont empoisonner ses proches. Ils vont empoisonner ses enfants. Ils vont empoisonner ses proches amis. En tout cas, vous qui êtes amis d'Ahmed Bakayoko, là, il est temps pour vous là, de vous écarter. Il est temps pour vous de vous éloigner. Parce que la nourriture, ils mangent là. C'est dans ça là, ils vont vous empoisonner, vous tous. Les bouteilles de champagne que vous buvez là. C'est dans ça qu'ils vont vous empoisonner. La vie que vous aimez là, vous aimez compter l'argent. C'est dans ça qu'on vous empoisonne. Vous ne connaissez rien en poison. Poison là, on peut mettre ça sur des billets d'argent. Parce qu'on se dit, vous pouvez vous méfier de la nourriture, de l'eau, de l'alcool, des boissons. Mais l'argent là, tellement le noir aime l'argent là. L'argent seulement là. Vous allez refuser tout, hein. Mais vous n'allez jamais refuser l'argent. Et c'est dans ça là, ils vont mettre ça sur billet. Quand tu touches l'argent, deux fois on oublie. Quand tu touches l'argent là, après quelqu'un il vient derrière te dit, tiens goûte ce gâteau il est bien, ou sinon tiens ça. Ou deux fois toi-même tu oublies et tu te suis l'œil comme ça. Tu fous ça dedans. Ça dépend le poison. Ou tu prends une chose, après avoir touché les billets là, tu vas chez toi là. Toi-même tu te dis c'est toi qui as cuisiné. Tu prends, tu manges là. Tu as mis poison sur la nourriture toi-même. Tu as mangé, tu t'empoisonnes. Voilà. Faites attention. Ils vont vous liquider. Faites attention. Vous avez dit vous aimez Alassane. Moi je dis, hein, seul le peuple gagne. Seul le peuple gagne. La population ivoirienne là a trop souffert. La population ivoirienne là souffre trop. Et la population ivoirienne a besoin de sauveurs. La population ivoirienne a besoin de défenseurs. Voilà. Ah, la population ivoirienne a besoin des gens qui se lèvent pour elle. Et pour eux. Ils ont besoin de ça. Alors les gens qui peuvent se lever pour eux, s'ils se laissent empoisonner et qu'ils ne font rien en retour là, c'est que voilà, la vie c'est la vie. Alassane il s'en fout. Téné Brahima, je crois que c'est ça, Téné Brahima, lui il s'en fout de vous. Téné Brahima là, il s'en fout de vous. C'est vous, vous êtes dans le discours de oui, on s'est battu pour Alassane, on a fait ça, on a... Téné Brahima là, il s'en fout de ça. Combat que vous dites que vous avez fait là, c'était en 2010. Il y a 10 ans qui est passé. Lui, c'est le pouvoir qui rêve.
Est-ce que vous-même, là, quand Alassane est venu au pouvoir, là, il n'a pas promis le pouvoir à plein de gens. Il a promis le même pouvoir à Bédié. Il a promis à des gens, il a promis à Soro. Il a promis à beaucoup de gens. Ces gens-là n'ont pas eu. Voilà, allez-y demander à Bédié. Demandez à Soro. Demandez à bon, malheureusement, il est mort. Est-ce qu'un instant, vous-même là, vous avez pensé un seul instant qu'un jour là, vous allez être obligé de faire tête à tête avec Téné Brahima? Est-ce que Ahmed Bakayoko, est-ce que Soro Guillaume, tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont pensé un instant même qu'un jour, la place allait devoir revenir à Téné Brahima? Vous n'avez pas pensé à ça, mais Alassane, là, lui, il avait pensé à ça. Lui, il avait pensé à ça. Parce que lui, il veut mourir au pouvoir comme Oufoué. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il veut mourir au pouvoir comme Oufoué. C'est ça qui l'intéresse. La mort est chic. La mort est chic. Il veut mourir au pouvoir comme Oufoué. Hier, on a fait passer une émission, Devoir des mémoires d'Oufoué. Oufoué ne parlait que de la paix et du bien-être pour la Côte d'Ivoire. Les gens qui sont venus après Oufoué, ils ont gâché le pays. Ils ont détruit le pays. Et ils sont en train de continuer dans cette machination. Aujourd'hui, c'est Téné Brahima qui arrive. Il y a de l'autre côté Michel Gbagbo qui arrive. Il y a de l'autre côté un tel qui arrive. C'est le bordel total. Mais je remercie Dieu que pendant que nous sommes en train de faire du bruit, pendant que nous sommes en train de grouiller, façon là, il y a des jeunes Ivoiriens qui se lèvent au niveau du pays et qui sont en train de pousser, qui sont en train d'avancer. Comme Da Oufoué, qui a au Pougon là-bas fait parler de lui. Comme beaucoup d'autres qui font parler d'eux qui arrivent. Battez-vous mes frères. Créez vos partis politiques. Levez-vous mes frères. Levez-vous mes frères et sœurs. Créez vos partis politiques. Mettez-vous debout. Parce que sinon le pays là, on va perdre le pays là. Sinon on est en train de voir nos frères en train de se faire empoisonner. En train de se faire tuer. Levez-vous. Soyez nombreux. Levez-vous. Mobilisez vos adhérents. Mobilisez. Ayez encore plus d'adhérents. Connectez-vous ensemble. Allez-y. Pour que demain, on arrive à changer la phase politique de la Côte d'Ivoire. Parce que ce dans quoi on est là, c'est du n'importe quoi. Ce dans quoi on est en train de rôder là, ce dans quoi on est là, ça devient du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser continuer ça. Si les autres sont en train d'être tués là, il faut que d'autres se lèvent. Si les autres sont en train d'être empoisonnés, il faut que d'autres se lèvent. Il n'y a que comme ça qu'on va gagner. Il n'y a que comme ça qu'on aura la victoire. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Je vous le dis. Sinon là, tout le monde est cuit. Sinon tout le monde est cuit. Peut-être même qu'ils ont donné le passeport à Babo qui pouvait rentrer. Mais lui-même, il sent le poison. Peut-être même que Blé Goudé, là, on l'a déjà contacté à plusieurs reprises pour son passeport. Il a préféré rester ça parce que lui aussi il sent que l'horizon ne sent pas bon. Il sent que l'horizon ne sent pas bon. Parce que bien sûr, si son propre frère ou son propre père Alassane s'est débarrassé de ses ennemis, Téné Brahima là, lui aussi il sait que s'il veut gouverner là, il faudra qu'il se débarrasse de Soro, qu'il se débarrasse d'Ahmed Bakayoko, qu'il se débarrasse de Blé Goudé, qu'il se débarrasse de Madou Koulibaly, qu'il se débarrasse de bon nombre de gens. Mais surtout en première ligne là, Soro Guillaume, Blé Goudé, Ahmed Bakayoko, ceux-là là, il sait que ces trois personnes-là, et je pourrais en rajouter, voilà, je pourrais en rajouter les Tidiam Tiam, les Dja Oufoué, et j'en passe. Un peu là, il va se débarrasser, il va se débarrasser. Il va appeler ses frères des pays d'à côté pour les installer. Comme ça, lui, il est sûr de vouloir, de bien gouverner. Lui, il est sûr de bien gouverner sans être effrayé. Il est sûr de bien gouverner sans être effrayé. Passez le mot. Ahmed Bakayoko, sincèrement dit, là je baisse un peu la voix. Passez le mot à Ahmed Bakayoko, sincèrement dit. Dites-lui que sur la poule, quand on enlève les plumes,
Toutes les plumes n'ont pas la même taille. Toutes les plumes. Ils n'ont pas tous la même taille. En vrai, ils n'ont pas tous la même taille. Mais il y a toujours 2 ou 3 qui ont la même taille. C'est pour lui dire quoi? À un moment donné là, quand tu marches avec l'étranger, si l'étranger fait ton affaire là, c'est bon. Si à un moment donné, il devient un danger pour toi, ou même on va enlever le mot étranger, à un moment donné là, quand tu marches avec quelqu'un, s'il fait ton affaire là, c'est bon. Mais quand tu vois que cette personne devient un danger pour toi-même, ta vie là, il est mieux de marcher avec ceux qui ont les mêmes pensées que toi, ceux qui ont le même objectif. Ahmed Bakayoko est un louchi. Ahmed Bakayoko est un mec qui connaît la délinquance. Ahmed Bakayoko est un mafieux et il sait que dans le milieu de mafia, c'est comme ça que ça se passe. Demain, tu as un ami là. Si ça ne va plus là, tu t'associes avec un autre. Et demain là, en même temps là, tu as un ennemi. Et que ton ami là devient demain ton ennemi. Mais ton ami est aussi l'ennemi de ton ennemi d'avant. Tu t'associes. Tu trouves solution à t'associer avec ton ennemi d'avant pour combattre ton nouveau ennemi. Dans le milieu, là, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, tu es mon ennemi. Demain, tu es mon ami. Et on fait tout pour tomber l'autre. Et après, ainsi de suite. S'il y a un autre aussi, que l'autre est aussi son ennemi, on s'assemble tous ensemble et on le combat. Alors Ahmed Bakayoko, si jamais, vraiment, mais vraiment, si jamais ils l'ont empoisonné et qu'il y échappe, même si c'est pour 6 mois de vie, 1 an de vie, 2 ans de vie, même 1 mois de vie, là, Ahmed Bakayoko, tu as juste à parler. Dire aux parents du Nord, aux gens du Nord qui te valident, les Ivoiriens qui t'aiment, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui t'aiment à toi, Ahmed Bakayoko, que là, il faut maintenant se retourner contre les gens qui détruisent la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas le bien pour la Côte d'Ivoire. Tu as juste à dire ça. Les gens vont comprendre le message. Tu as juste à dire ça. Mais parce qu'on t'a soupçonné d'avoir fait tuer Didier Arafat, on t'a soupçonné de beaucoup de choses. Ahmed Bakayoko, on t'a soupçonné de beaucoup de choses. À toi tout seul là, on t'a soupçonné de beaucoup de choses. Est-ce que c'est le revers qui te tombe dessus? Est-ce que c'est les gens qu'on t'a soupçonné, tes propres frères, tes propres amis qu'on t'a soupçonné là? Est-ce que c'est le revers qui te tombe dessus? Mais avant tout là, tu restes notre frère. Que Dieu fasse que tu t'en sortes. Je ne sais pas, même si on ne t'a pas empoisonné, en tout cas, si c'est une maladie, que Dieu fasse que tu sortes de l'hôpital et que tu sortes avec une nouvelle conscience, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser à la Côte d'Ivoire vraiment. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Le reste, là, dans ta vie, là, arrête toutes ces filles que tu côtoies, là. Parce que le malheur d'un homme, là, c'est toujours une femme. Là où on te veut le mal, là, les personnes qu'on utilise là, pour t'avoir, c'est toujours les femmes. Si ce n'est pas les femmes, là, c'est les boissons. C'est les gens qui sont proches de toi. Alors fais attention à ta vie. Et que son Guillaume fasse attention. Que tous les autres fassent aussi attention. Faites attention. Et non aux législatives. Toujours non aux législatives. Non aux législatives. Non aux législatives. Non aux législatives. On reste sur la même position. Non aux législatives. Pourquoi je le dis? On est le 19. C'est le 6 là. C'est dans pas longtemps. Non aux législatives. Non aux législatives aujourd'hui. Non aux législatives demain. Non aux législatives jusqu'au 6. Non aux législatives pour toujours. Jusqu'à nouvel ordre. Ivoiriens, Ivoiriennes, restez sur votre position. C'est toujours Bijoux d'Afrique. Du SLPG. Seul le peuple gagne. Je ne change pas de bord. Depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, depuis que j'ai commencé à parler, je reste toujours dans ma ligne. Et cette ligne-là, je la tiens encore aujourd'hui. J'ai dit et je dénonce que pour ceux qui veulent aller valider les élections d'Alassane Dramane Ouattara, il ne faut pas les suivre. Non aux législatives. N'allez pas voter. Au mieux boycotter en restant chez vous. Ne les suivez pas. Ceux qui diront qu'ils ont gagné, c'est pas parce que les gens les ont votés.
c'est parce que la place là, on leur a déjà donné la place. Sinon, on ne voit pas. Dans un groupe où on empoisonne ses propres partisans, ses propres leaders, je ne vois pas comment ce groupe-là peut laisser des spécimens, de la lâcheté en peinture, des déchets, venir dire qu'ils ont été votés. Alors, non aux législatives aujourd'hui, non aux législatives demain, à bas les législatives. Comme il disait le frère, comment il s'appelle, je l'aime bien, Gédéon de la Tchatova, comment il dit déjà, à bas les, comment il dit pas, comment il dit déjà là, quand il clash les gens là. J'ai oublié maintenant ce qu'il dit. Mais il faut être dans une position, que ce soit à Zikiso, non aux législatives, à Gagnoua, non aux législatives, à Daoukro, San Pedro, non aux législatives, dans les quartiers d'Abidjan, non aux législatives. En tout cas, que les RHDP aillent aux législatives. Mais en tout cas, tous les autres qui veulent y aller là, il faut boycotter. Vous avez dit que vous suivez le FPI. Aujourd'hui, il y a une seule personne valable dans le FPI qui est dehors, qui s'appelle Simone Gbagbo. Si Simone Gbagbo n'y va pas, c'est que le FPI n'y va pas. Point barre. Gbagbo, il est en Belgique. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il ne va pas décider. Si Gbagbo n'est pas là, il y a une deuxième personne qui représente le FPI, c'est Simone Gbagbo. Simone Gbagbo n'y va pas. Vous aussi, vous n'y allez pas. Vous avez compris? À nous maintenant. À nous maintenant. Vous avez bien compris? Vous les bêtez là. À nous maintenant. Parce que ça là, vous comprenez bien. À nous maintenant. Vous les bêtez. Gbagbo, il est en Belgique. Il faut être en Côte d'Ivoire pour avoir la parole. Quand Gbagbo n'est pas là, c'est Simone Gbagbo qui représente le FPI. Simone Gbagbo dit qu'elle ne va pas aux législatives parce que c'est toujours la ligne de la désobéissance civile qui compte, qui tient, qui est la seule à tenir. Ok? Maintenant, les marmailleurs qui veulent marcher sur la deuxième personne du FPI pour aller aux législatives, là, qui ne parlent pas au nom du FPI, parce que la deuxième personne représentante du FPI s'appelle Simone Gbagbo. Ok? Simone Gbagbo. Alors, parce que vous avez dit qu'Afin Guessan, vous ne le reconnaissez pas comme personne du FPI. Vous reconnaissez ceux qui ont créé le FPI. Simone Gbagbo a créé le FPI. Oui, Simone Gbagbo a créé le FPI. C'est pas vous, est-ce que vous parlez Gbagbo, FPI, FPI de Gbagbo. Non. Quand tu veux créer un parti là, même une association là, vous devez être plusieurs. Tu ne peux pas créer ça tout seul. Alors Simone Gbagbo là, est la deuxième personnalité du FPI. Si Gbagbo n'est pas sur la terre de la Côte d'Ivoire, il y a une seule personne qui représente le FPI sur la terre de la Côte d'Ivoire. Et cette personne s'appelle Simone Gbagbo. Ok? Voilà. À bas les marmailleurs. Ouais, Gédéon. À bas les marmailleurs. Gédéon, il a dit. Gédéon. Non, tu as mon big up. Toi, quand tu parles, tu ne tournes pas en rond. Tu devrais te mettre dans la politique. Tu vas les secouer un peu. À bas les marmailleurs. À bas les législatives. Et à bas les marmailleurs. À bas les marmailleurs. Parce que les législatives où ils vont là, ils n'y vont pas pour les Ivoiriens. Ils vont pour l'argent. Et pour se conforter une place de leader politique. À bas les marmailleurs. Félicitations à Simone Gbagbo. En tout cas, félicitations à Simone Gbagbo. On est ensemble. On est ensemble. Félicitations à Simone Gbagbo. On est ensemble. Portez-vous bien. C'est Bijoux d'Afrique du SLPG. Seul le peuple gagne. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Big up à tout le monde. Big up à l'équipe de tous les gens qui ne vont pas aux législatives. Et en ce qui concerne le parti de Soro, j'ai attendu qu'il y a une personne qui va aux législatives dans le camp de Soro, en tout cas dans le camp de GPS. Alors, avant de venir sur cette personne dans une autre vidéo, je me dis, que pensent les pro-Soro de ce monsieur-là qui va aux législatives? Faut pas nous expliquer ici que non, il y va en indépendant. Ça là, ça c'est du traficotage politique. Nous on l'a connu en tant que personne de GPS. Je ne sais même plus comment il s'appelle. En tant que... Vous pouvez marquer son nom, s'il vous plaît. Lui de l'équipe à Soro, la GPS qui va aux législatives. Là.
je ne sais plus comment il s'appelle. Mais s'il va aux législatives, nous on sait que Soro ne va pas aux législatives. Soro a dit que eux, GPS, ils ne vont pas aux législatives. Alors si quelqu'un du GPS dit qu'il va aux législatives, j'espère que cette personne c'est totalement Lobognon, je crois Alain Lobognon. Je crois que c'est Alain Lobognon. Si Alain Lobognon est bien dans le GPS et qu'il va aux législatives, j'espère qu'il s'est retiré totalement du GPS. Parce que s'il est au GPS et qu'il va aux législatives, c'est qu'il y a un problème. Et il faudra que les gens de GPS se positionnent vis-à-vis de Alain Lobognon, là où il va. Et il ne faut pas qu'on nous explique qu'il y va en indépendant. Il n'y a pas d'en indépendant. C'est un type de GPS. Il n'y a pas d'un indépendant. Oh, aujourd'hui, il n'y a pas d'un indépendant. S'il va en indépendant, c'est qu'il a quitté le GPS. Point barre. Mais sinon, big up à Soro Guillaume et à tous les autres qui sont dans le GPS, qui ne vont pas aux législatives aujourd'hui et qui ne vont pas et qui n'iront pas au 6. Voilà. Et à bas les marmailleurs, à bas les gens du FPI qui vont aux législatives, à bas les gens du PDCI qui vont aux législatives, à bas les gens de COJAP qui vont aux législatives, à bas les gens de l'UNG qui vont aux législatives, à bas tous ces marmailleurs, ces voleurs, ces tricheurs, ces criminels, ces valideurs de la politique d'Alassane, à bas eux tous. Big up, bisous d'Afrique, SLPG, seul le peuple gagne, toujours, on est ensemble. Peuple de Côte d'Ivoire, on est ensemble aujourd'hui, on est ensemble demain. On est ensemble jusqu'à la gare. C'est tout. Ciao, ciao.